moi je ne suis pas d'accord lorsque le Premier ministre Maïga soulève la question du troisième mandat. Je comprends que c'est pour noyer Alassane Ouattara. Mais on ne peut pas généraliser cette histoire du troisième mandat. Pour la première fois, depuis l'indépendance, parce qu'on va prendre le cas seulement de l'indépendance, depuis l'indépendance, pour la première fois, le Centrafrique peut regarder, se voir, voir que non, mais on peut gérer ce pays autrement, on peut avoir la stabilité dans ce pays. Et il y a un homme qui l'a fait. Il a eu 2 mandats qui se caractérisent seulement par la guerre. Donc il ne peut pas bien asseoir ce que sa politique, pour qu'elle puisse rentrer dans les cœurs, dans les cerveaux, dans la chair, que ça puisse former une seule personne avec le peuple centrafricain. Donc les Centrafricains peuvent facilement retomber si Touadéra ne prend pas un 3e ou même un 4e mandat. Donc il faut trouver des moyens pour permettre à ce que on ne puisse pas pénaliser des bons dirigeants, des bons leaders. Parce que le problème, encore je veux vous le dire, ce n'est pas le nombre de mandats, mais c'est ce que l'on fait de son mandat. Si le 3e mandat était un problème, ben le Mali n'aurait pas cette instabilité. Depuis plus de 30 ans, le Mali ne fait qu'organiser des élections. Depuis plus de 30 ans. Hein? Alpha Omar Konaré a eu combien de mandats? 2 mandats. Amani Toumani Touré a eu combien de mandats? 2 mandats. Mohamed Ibeka a eu combien de mandats? 2 mandats. Mais regardez ce que ça a donné. Le résultat, le pays toujours dans une instabilité chronique. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a 2 mandats. C'est parce que la constitution n'est pas bonne. Et quand M. Maïga parle de ça, lui-même peut tomber dans le piège. Notre problème, c'est de se rassurer que celui qui est là, qu'il fasse ce que la population lui demande. S'il gère bien, même s'il a 5 mandats, moi je pense que ce n'est pas un problème en tant que tel. Par contre, s'il gère mal, même 2 mandats, c'est trop pour lui. Le 3e mandat, quand les gens apprécient, les Occidentaux sont d'accord, là c'est très bien, mais quand les Occidentaux ne sont pas d'accord, ne sont pas favorables à celui qui obtient un 3e mandat, là ça pose problème dans tous les médias occidentaux. Donc le 3e mandat, en fait, c'est pas ça le problème. Notre problème, c'est l'ingérence occidentale. Le 3e mandat, ce sont les pays occidentaux qui en parlent. Et chez eux-mêmes, il y a des 3e mandats. Roosevelt en a fait 4. Vous comprenez? Tout récemment, la chancelière allemande en a fait 3 ou 4 aussi. Son prédécesseur, Helmut Kohl, avait fait aussi 4 mandats. Assimi Goïta peut avoir le nombre de mandats qu'il veut, tant qu'il respecte la volonté du peuple malien, tant qu'il protège les Maliens, tant qu'il protège les ressources naturelles du Mali, qui ne vont plus maintenant aller à l'étranger, qui ne vont plus aller chez les Occidentaux, tant qu'il va transformer ces matières premières maliennes au Mali, je crois que on n'a pas besoin de changer la carte qui gagne dans ce cas. Et c'est donc pour dire à Assimi Goïta, quand ils vont mettre en place une nouvelle constitution, il ne faut pas qu'ils mettent la limitation de mandat. Non. Donc il faut trouver des garde-fous pour faire en sorte que, lorsque le président commence à déborder, qu'on puisse couper la tête de ce train. Si un train est en train de dérailler, pour l'arrêter, il faut couper la tête. Je ne dis pas qu'on puisse le tuer, mais je dis qu'il faut trouver un moyen pour stopper un président qui est en train d'abuser de ses pouvoirs. Un président qui est en train de bazarder le pays. Il faut trouver un moyen pour mieux sélectionner les candidats.